gloire au Seigneur Jésus pour la grâce et le privilège qu'il nous fait d'être connectés ce matin en son nom, d'être réunis autour de sa parole. Donc, merci à vous tous pour le retour. Que le nom du Seigneur soit béni pour votre présence ce matin. Aujourd'hui, on va prier et tu vas simplement parler à Dieu. Tout ce que tu veux dire à Dieu, tu vas lui dire simplement. Tout ce que ton esprit, ton âme, ton corps veut exprimer au Seigneur. Tu vas lui parler de tout ton cœur avant qu'on ne commence et te connecter à sa fréquence. Parce que lorsqu'on veut entendre la voix de Dieu et écouter Dieu, il faut se connecter à la fréquence de Dieu. Et la prière est l'un des moyens qu'il nous a donné pour nous connecter à sa fréquence. Alors tu vas lui parler, peu importe le sujet, mais parle à Dieu avec ton cœur. Parle-lui de ce qu'il y a sur ton cœur. Parle-lui des fardeaux que tu as. Parle-lui des questionnements que tu as, des choses que tu veux lui demander. Cet après-midi, pendant que je priais, j'étais en communion avec le Saint-Esprit et il m'a dit, mon enfant, ça fait longtemps que tu ne me demandes pas des choses. Et je lui ai dit, non, mais je te demande tous les jours. Je te pose des questions sur la parole. Et il m'a dit, non, c'est pas de ça qu'il parle. Il m'a dit, non, c'est pas de ça que je parle. Je prends plaisir à te donner les choses que j'ai. Je prends plaisir à partager avec toi ce que j'ai. Mais je veux que tu me demandes. Je prends plaisir à exaucer les prières. J'ai de la joie lorsque j'exauce la prière de mes enfants. Alors demande-moi ce que tu veux. Quand Dieu te dit ça, tu as peur même de demander. Il dit demande ce que tu veux. Et quand tu demandes et que je t'exauce, sache que tu contribues à aussi ma joie. Lorsque je te donne, tu n'es pas le seul à être joyeux. Car j'ai dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Alors lorsque tu me donnes la possibilité de te donner des choses, tu contribues aussi à ma joie. Et ça a changé ma perspective de prier, demander des choses à Dieu. C'est pourquoi ce matin, tout ce que tu as sur le cœur, sois honnête devant le Seigneur. Parle-lui. Il est ton père, il est ton papa. Et il veut te faire du bien. Il veut t'accorder ce que tu lui demandes. Est-ce qu'on peut faire ça? Là où tu es, toutes les choses dont tu peux avoir besoin. Si tu n'as besoin de rien, tu as juste besoin de la paix, de sa présence. C'est aussi une demande. Mais si tu as des besoins matériels, demande-lui. Dieu n'est pas contre le matériel. Parce qu'il est l'auteur du matériel. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Il a créé les choses invisibles et les choses visibles. C'est Dieu qui a créé les choses physiques. Il n'a aucun problème avec les choses physiques. Il est le possesseur des cieux et la terre. C'est ce que Melchisédek a dit à Abraham. Il dit, Abraham, sois béni du Tout-Puissant, possesseur des cieux, les choses invisibles, et de la terre, les choses visibles. Donc tout ce qui est physique appartient à Dieu. Une maison, une voiture, des enfants, de l'argent. Tout ça, ce sont des biens qui appartiennent à Dieu, car il a tout créé.
Il est l'auteur de toutes choses. Alors si tu es son enfant et que tu as besoin, il dit en toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins. Et sache une chose, il prend plaisir à exaucer tes prières. Demande-lui juste avec foi. Parle avec foi. Que nos vies soient transformées. Et que nos vies soient transformées par ta parole parfaite. Que nos vies soient transformées. Merci Seigneur Jésus. Que nos vies soient transformées. Ce matin, nous sommes là, Père, car nous savons que tu es le Dieu tout-puissant, possesseur des cieux et de la terre. Celui qui ne manque de rien. Oh Jésus, tout t'appartient. Tout est à toi. Tu es l'auteur de tout, de toutes choses. Car il est écrit, par lui, toutes choses ont été créées. Et rien de ce qui était créé n'était créé sans lui. Ce matin, nous voulons prendre le temps d'apprécier la toute-puissance de notre Père et venir à toi avec Seigneur Jésus-Christ. Nos fardeaux, tu as dit celui qui est fatigué et chargé, qu'il vienne à moi et je lui donnerai le repos. Le repos dont nous avons besoin, c'est l'exaucement de nos prières, de nos difficultés, de nos fardeaux. Plusieurs connectés ce matin, Seigneur Jésus, ont des difficultés, ont des besoins. Besoins de choses spirituelles, mais aussi des besoins de choses physiques, de choses matérielles. Père, en tant que ton fils, en tant que ton enfant, en tant que celui que tu aimes, celui en qui tu as mis ton affection, je te demande, dans le nom de mon grand frère Jésus-Christ, le premier-né dans plusieurs frères, je te demande, Père, d'accorder à chaque personne ici connectée ce matin le besoin qu'il t'a exprimé, qu'elle t'a exprimé, ce besoin qui a été manifesté, qui a été exprimé. Dans ce temps de prière, nous te demandons, Père, d'étendre ta main et d'accomplir ta parole. Tu as dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Fais-nous vivre cette promesse, fais-nous vivre cette parole-là. Merci Seigneur Jésus. Il n'y a personne comme toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. La Bible dit en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. À chaque fois que tu demandes une chose à Dieu, il faut toujours terminer par lui dire merci parce qu'il t'a donné ce que tu lui as demandé. Donc, là où tu es, ajoute des actions de grâce à tes prières et tes supplications. Dis Seigneur, je te dis merci de ce que Père, tu as écouté le son de ma voix. Et ce besoin que j'ai présenté devant toi, tu me l'accordes. Je te dis merci. Cette chose que je t'ai demandé, tu me la donnes. Seigneur, merci. Amen. Amen, amen.
Que Dieu vous bénisse. Donc, on va aller maintenant dans la sagesse des proverbes. Je vais changer l'instrumental. J'ai l'impression que il faut que je... Ok, donc on va aller ensemble. On va lire Ecclésiaste 8, le verset 4. Hmm, Ecclésiaste 8, le verset 4. Donc on va continuer ce sujet que j'avais commencé à aborder depuis hier. Jésus-Christ, la sagesse de Dieu. Hier, j'avais expliqué que la sagesse est une personne. La sagesse, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu manifesté, Dieu visible. C'est Dieu dans sa tangibilité. La sagesse, c'est Jésus-Christ. Et il a dit que de sa bouche ne peut sortir le mensonge. La fausseté, la tromperie ne peuvent sortir de sa bouche. Et j'avais expliqué par là que toutes les paroles de Dieu, toutes les paroles que Jésus-Christ a dites, ne peuvent pas ne pas être vraies. Et parce qu'elles sont vraies, nous devons les recevoir et vivre dans la conscience que chaque parole qui est sortie de la bouche de Jésus-Christ est vraie. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Parce qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Parce que de sa bouche ne peut sortir le mensonge et ni la fausseté. Parce qu'il est la sagesse de Dieu. Il n'y a aucune parole qu'il a dite qui est fausse. Lorsqu'il a dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle, crois que tu as reçu la vie éternelle. L'assurance du salut est une œuvre de la foi. Parce que Jésus ne peut pas mentir. Il dit, si tu crois en moi, si tu crois en moi, si tu mets ta confiance dans le fait que quand je suis mort à la croix, j'ai porté tes péchés et que je t'ai délivré de la mort éternelle, tu as la vie. Tu as la vie. Et quand tu commences à croire en ça, c'est ce qu'on appelle l'assurance du salut. C'est la foi dans le fait que Jésus ne peut pas mentir. Si tu es encore là et que tu doutes encore, est-ce que je suis vraiment sauvé? Est-ce que vraiment je suis sauvé? Prends simplement une parole du Seigneur Jésus où il a dit, quiconque croit en moi ne périra pas. Quiconque croit en moi ne périra pas. Et pose-toi la question, est-ce que je crois en Jésus? Est-ce que je crois qu'il est le Fils de Dieu et que quand il est mort à la croix, il a porté mes péchés? Si c'est le cas, alors je suis sauvé. Le Saint-Esprit me pousse à faire une parenthèse sur ça par rapport au salut, avant que je ne continue. J'ai posé la question une fois à un frère. Je lui ai demandé, est-ce que tu es un pécheur? Qu'est-ce qui fait de toi un pécheur? Qu'est-ce qui fait de toi quelqu'un qui est condamné à la mort éternelle? Et j'ai envie de vous poser la même question. Quelle est la chose fondamentale qui fait de l'homme un pécheur? Ceux qui sont là, s'il peut y avoir une ou deux réponses. Quelle est la chose fondamentale qui fait de l'homme un pécheur? C'est-à-dire un bébé qui vient de naître aujourd'hui, qui n'a encore rien fait. Qu'est-ce qui fait de lui un pécheur? Un bébé qui vient de naître, qui n'a encore rien fait. Il n'a pas encore eu l'opportunité d'entendre l'évangile. Il n'a pas encore commis d'action. Ce qui fait de lui un pécheur, comme beaucoup de personnes le disent en commentaire, c'est le péché du premier Adam. Le premier Adam a désobéi à Dieu et la Bible dit que nous étions tous en lui. Parce que Dieu nous a tous créés au même moment.
dans Genèse 1, le verset 26, quand Dieu a dit faisons l'homme à notre image, il a créé tous les hommes à la fois, mais les a créés sous forme esprit. Et Dieu a formé le corps du premier Adam. Le premier Adam a été formé le premier, mais il n'a pas été créé le premier. Nous avons tous été créés au même moment, mais il a été formé avant nous. Et quand Dieu a formé le corps du premier Adam, il a soufflé dans ses narines le souffle de vie. Dans l'hébreu, si vous lisez, on dit que Dieu a soufflé dans les narines du premier Adam le souffle des vies. Le souffle des vies, c'est un mot pluriel. Ça veut dire que quand Dieu a soufflé à l'intérieur de lui, ce n'est pas une seule vie que Dieu lui a soufflé. C'est la vie de toute l'humanité. Ça veut dire que toi qui m'écoutes et moi, nous étions en lui. Dieu nous a tous soufflé à l'intérieur de lui. Ce qui fait que tout ce que cet homme posait comme action nous était imputé. Et quand il a péché, nous avons péché avec lui. Rappelez-vous dans Hébreux 7, la Bible dit que lorsque Abraham a donné la dîme à Melchisédek, il y avait Lévi dans les reins d'Abraham qui a aussi donné la dîme au travers d'Abraham. Donc de la même manière, nous étions dans les reins du premier Adam et lorsqu'il a désobéi à Dieu, nous aussi avons désobéi avec lui. Donc la raison fondamentale pour laquelle nous sommes devenus des pécheurs, c'est parce qu'un seul homme a désobéi à Dieu. Ça paraît être très injuste. C'est parce qu'un seul homme a désobéi à Dieu et parce que nous étions en lui lorsqu'il le faisait, nous l'avons fait avec lui. Donc tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Comment tu comprends ça? Alors que c'est un seul qui a péché. C'est parce que tous étaient en un. Tous étaient à l'intérieur du un qui a péché. Tous étaient à l'intérieur du premier Adam lorsqu'il a péché. Et à cause de lui, nous sommes tous devenus des pécheurs et nous avons été privés de la gloire de Dieu. Maintenant, si Dieu est juste, donc avant de continuer, je disais tantôt que la raison fondamentale pour laquelle un homme est pécheur, c'est parce que le premier Adam a péché. Donc ce n'est même pas d'abord tes actions, les bonnes ou les mauvaises actions que tu poses, qui déterminent si tu es un pécheur ou pas. C'est la nature que tu as à cause du premier Adam. C'est d'abord ça, c'est même pas d'abord les œuvres. C'est premièrement une nature. Donc si ça c'est vrai, et que Dieu est un Dieu juste, si Dieu doit maintenant nous justifier, doit faire de nous des saints, est-ce que c'est nos œuvres qui vont faire de nous des saints ou bien c'est l'œuvre de un seul encore? Il faut encore une seule personne qui va représenter tous les hommes et qui va accomplir la sainteté. Et à cause de lui, tous deviendront saints. Pas parce qu'ils se comportent saints, mais parce que celui dans qui ils étaient est saint. La raison pour laquelle je suis saint, je suis juste, c'est parce que le dernier Adam est saint et est juste. Et pendant qu'il accomplissait la justice de Dieu, j'étais en lui. De la même manière que je suis devenu pécheur par un seul, je suis aussi devenu juste par un seul. Un bébé qui vient de naître sans avoir accompli une seule œuvre, sans avoir accompli une seule action, est déjà pécheur. Sans le bien, sans le mal qui n'est fait. Ainsi, celui qui est en Christ, sans le bien, sans le mal qui n'est fait, est devenu juste. Si tu crois de tout ton cœur que tu es devenu pécheur à cause d'Adam, alors crois aussi de tout ton cœur que tu es devenu juste à cause de Jésus. Car il est le dernier Adam. Et en tant que le dernier Adam, il a porté en lui aussi toute l'humanité. Il a porté en lui la nouvelle création. Et quand il a porté en lui la nouvelle création, tout ce qu'il a accompli, la nouvelle création a accompli la même chose avec lui. Voilà pourquoi celui qui naît de nouveau, il naît avec un esprit qui était à l'intérieur de Jésus et qui a accompli la parole de Dieu avec Jésus. Celui qui naît de nouveau aujourd'hui, l'esprit nouveau qu'il reçoit n'est plus l'esprit du premier Adam qui avait péché, qui était dans le premier Adam qui avait péché, mais c'est l'esprit qui était dans le dernier Adam. C'est l'esprit qui était dans le dernier Adam et qui avait accompli la parole de Dieu. Alors l'assurance du salut ne vient pas
de la justice personnelle, des œuvres personnelles que tu as accomplies, mais vient de ta compréhension de qui est le dernier Adam, que tu étais en lui et tu as vraiment obéi à Dieu. Tu as accompli toute la loi de Dieu en Christ. Tu as marché dans la sanctification. Tu as obéi à tout ce que le Père a dit en Christ, de la même manière que tu avais désobéi au Père en Adam. C'est ça la justice de Dieu. Comment tu as l'assurance du salut? Quand tu comprends que le dernier Adam a vécu la vie qui qualifie pour être sauvé et que toi, tout ce que tu as à faire, c'est de croire en lui. Mets ta foi en lui et le suivre. C'est lui qui a vécu la vie. Toi, tu ne fais que le suivre. En d'autres termes, même les actions de sanctification que tu vas avoir aujourd'hui n'ajoutent rien et ne retranchent rien à la vie qu'il t'a donnée. Ce n'est pas le fait de te sanctifier, de prier, de jeûner qui te qualifie. Jamais. C'est ce qu'il a fait. Notre vie de prière, notre vie d'obéissance, c'est pour que notre foi en lui reste active. Parce que tant qu'on est connecté à lui par la foi, par le moyen de la foi, la grâce opère. C'est lorsqu'on se retire de la foi que la grâce arrête d'opérer. Car la grâce fonctionne par la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. L'assurance du salut vient de la connaissance que celui qui est mort à la croix, il a porté mes péchés, il a porté mes iniquités. Mais en plus de cela, dans sa vie, avant d'aller à la croix, il a accompli la parole de Dieu pendant que j'étais en lui. Et je suis mort avec lui. J'ai été enseveli avec lui. J'ai été ressuscité avec lui. J'ai été élevé dans la gloire avec lui. Et je suis assis avec lui dans les lieux célestes, au-dessus de toute autorité, de toute domination et de tout nom qui peut se nommer. J'ai, j'ai reçu l'héritage du dernier Adam, Jésus-Christ. Donc, le Seigneur a voulu répondre à la prière de quelqu'un ici qui a demandé à Dieu comment on fait pour avoir l'assurance du salut. Voici la réponse. Voici comment on fait pour avoir l'assurance du salut. En mettant ta foi dans le Fils de Dieu. Hmm. Donc, je reviens pour expliquer que Jésus-Christ est la sagesse de Dieu. Il est l'auteur de toutes choses et il ne peut pas mentir. Il ne peut mentir. Tout ce qu'il dit est vrai. Et ce n'est pas parce qu'une chose est vraie que Jésus-Christ dit la chose. C'est parce que Jésus-Christ dit la chose que la chose devient vraie. Je répète. Nous, les êtres humains, une chose doit être vraie avant qu'on puisse la dire. C'est-à-dire que tu trouves une vérité et maintenant, quand tu dis la vérité, on te dit que tu as dit la vérité. Ce que tu as dit est vrai. Donc, la chose était vraie avant que tu la dises. C'est comme ça que l'être humain fonctionne. La chose est vraie avant que toi tu parles. Mais dans le cas de Dieu, c'est différent. Ce n'est pas parce qu'une chose est vraie que Dieu dit. Non. C'est parce que Dieu a dit que c'est devenu vrai. À partir du moment où c'est Dieu qui a dit, c'est pour ça même que la chose est vraie. Car Dieu ne peut mentir. Dieu ne peut dire une chose qui n'est pas, qui n'arrive pas. C'est parce que Dieu parle que ça devient vrai. Et j'ai dit que cette connaissance, cette compréhension doit changer notre manière de voir les paroles de Dieu et de ne plus approcher la Bible comme un livre d'histoire, comme un récit, mais de prêter attention, d'être attentif aux paroles de Dieu et de les prendre comme des trésors. Parce que Dieu a dit, c'est vrai. Quelqu'un te dira, mais tu vis le contraire. Tu diras, oui, je vis le contraire. Mais ça ne change rien dans le fait que cette parole que Dieu a dite est vraie. Et je sais que quand je vais commencer à croire que c'est vrai, ma réalité, ma condition, mes circonstances vont se soumettre à la parole de Dieu. Car il n'y a rien de plus puissant que la parole. Il n'y a rien de plus puissant que la parole. Donc même les circonstances de la vie
peuvent se soumettre à la parole de Dieu. Si tu décides de mettre à fond la parole de Dieu, si tu décides de croire Jésus-Christ, la sagesse de Dieu. Donc, on va lire maintenant Ecclésias 8, le verset 4. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, parce que la parole du roi est puissante. Et qui lui dira, que fais-tu? Parce que la parole du roi est puissante. La parole du roi est puissante. Parce que la parole du roi est puissante. Je vais prendre trois histoires dans la Bible qui vont illustrer ça, avec des rois païens. Je commence d'abord au temps de Daniel. Il y avait un roi qui s'appelait Darius et qui aimait beaucoup Daniel. Et parce que le roi aimait Daniel, les gens qui étaient autour de Daniel ont commencé à comploter contre Daniel pour qu'il se fasse disqualifier auprès du roi. Et ils sont allés voir le roi pour signer un décret demandant que pendant 30 jours, toute personne qui habite dans la ville de Babylone ne prie que le roi et les dieux de Babylone. Que toute personne qui va prier un autre dieu sera jetée dans la fosse au lion. Et la raison pour laquelle ils avaient pris ce décret, c'était pour éteindre la vie de prière de Daniel. Parce qu'ils savaient que la force de Daniel, la sagesse et la puissance que Daniel manifestait étaient rattachées à sa vie de prière. Et le roi, ne sachant pas ça, il a signé le décret. Et la Bible dit qu'après ça, Daniel a continué de prier 3 fois par jour. Et il était rapporté au roi que Daniel avait brisé l'ordre qu'il avait donné. Et si vous lisez l'histoire, le roi était désolé. Il voulait changer d'avis. Mais voici une chose, c'est que lorsqu'un roi parle, lui-même, il n'a plus le droit de changer ce qu'il a dit. Parce que la parole du roi est tellement puissante qu'il n'avait pas le droit de changer ce qu'il a dit. Donc même s'il ne voulait plus que Daniel meure, il ne pouvait plus revenir sur sa parole. Même si ses intentions et ses émotions avaient changé, parce qu'il avait déjà signé le décret. Le décret était rentré en vigueur, il ne pouvait pas le changer. Il fallait que Daniel soit jeté dans la fosse au lion. Il ne pouvait pas le changer. On avance encore, on voit une autre histoire avec Esther. La reine Esther. On voit Aman qui a fait signer au roi un décret pour que les Juifs soient mis à mort. Et après, lorsque Esther va intercéder auprès du roi pour que le roi revienne sur sa décision, le roi sachant maintenant que sa femme elle-même fait partie de ce peuple, il dit à sa femme qu'il est impossible pour lui de revenir sur ce décret. Il est impossible. C'est-à-dire, il a compris ce qu'elle a dit. Il comprend bien ce qu'elle a dit. Il sait que cette chose a été planifiée par Aman et ce n'est pas une bonne chose. Mais parce qu'il a signé le décret, le roi ne pouvait pas revenir sur sa parole. Donc, qu'est-ce qu'il devait faire maintenant? C'est donner un autre décret qui allait permettre aux Juifs de se défendre lorsqu'ils allaient être agressés. Si vous lisez le livre d'Esther, c'est ce que vous allez voir. Il ne peut pas changer ce qu'il a dit. Pourquoi? Parce que là où est la parole du roi, là est la puissance. Ce qui fait qu'un roi est puissant, c'est que quand il donne des décrets, il ne revient pas sur sa parole. C'est ce qui fait la puissance d'un roi. Il ne peut pas revenir sur ce qu'il a dit, même si après, il se rend compte qu'il s'est trompé. C'est pourquoi la Bible dit que l'homme qui retient ses paroles est un homme intelligent. Pourquoi? Parce que Dieu a fait de nous aussi des rois et des sacrificateurs. Celui qui retient ses paroles est intelligent. Il a la connaissance. Il sait que quand tu t'engages par serment, si tu veux être comme Dieu, tu ne peux pas revenir sur ce que tu as dit. Tu ne peux pas. Et c'est ce qui fait la puissance de quelqu'un lorsqu'il parle. Si vous rencontrez un homme qui, lorsqu'il parle, les choses arrivent, il connaît le principe que je viens de dire ici. Il connaît. C'est quelqu'un dans sa propre vie. Quand il prend un serment, il ne revient pas dessus. C'est ça qui donne de la puissance à ce que tu dis. Regardez un passage, vous allez voir. Proverbe 27, le verset 6. Regardez ce que la Bible nous dit. Proverbe 27, le verset 6.
Ah non, c'est pas le passage que je cherche. Proverbe qu'est-ce que j'ai dit déjà? Proverbe 27 6. Peut-être que c'est 26 7. Il faut que je regarde. Ok. Proverbe 26 le verset 7. Proverbe 26 le verset 7. Qu'est-ce que la Bible dit? Comme les jambes du boiteux sont faibles, ainsi est une sentence dans la bouche des insensés. Proverbe 26 le verset 7. Comme les jambes du boiteux sont faibles, ainsi est une sentence, une déclaration dans la bouche des insensés. L'insensé, c'est qui? C'est celui qui manque de sagesse, celui qui manque de compréhension, celui qui n'a pas la compréhension de la puissance des paroles. Lorsqu'il parle, ses paroles n'ont pas de poids, elles sont faibles. Et c'est parce que les rois comprenaient l'importance de la puissance de la parole que lorsqu'ils parlaient, ils ne pouvaient pas revenir sur les serments. Quand un roi déclare quelque chose, il ne revient pas dessus. Dernier exemple, dans le Nouveau Testament, il y a le roi Hérode qui, après avoir vu la fille d'Hérodias danser, hmm, un roi qui était insensé, il était tellement content que il a fait une déclaration, un serment. Il lui a dit, demande-moi ce que tu veux et je te donne. Même la moitié de mon royaume, je vais te donner. Même la moitié de mon royaume, parce qu'il était trop content. Et qu'est-ce qui se passe? La fille lui demande la tête de Jean-Baptiste. Et si vous lisez la Bible, le roi ne voulait pas tuer Jean. Parce que le roi Hérode, il aimait Jean. Il aimait bien Jean. Il aimait l'écouter. Mais parce qu'il s'était déjà engagé par serment. Rappelez-vous, Ecclésiaste 8, verset 4. Là où est la parole du roi, là où est la parole du roi, là se trouve la puissance. Là où est la parole du roi, là se trouve la puissance. Et parce que le roi ne pouvait plus revenir sur son serment, même une chose qu'il était désolé de faire, il a quand même accompli, même quand il ne voulait plus. C'est comme ça que les rois se comportent. Là où se trouve la parole du roi, là se trouve la puissance. Ok, pourquoi est-ce que j'ai expliqué tout ça? Vous allez voir que dans les trois exemples que j'ai donnés, les trois rois que j'ai cités étaient des rois païens. Ce n'étaient même pas des rois qui craignaient Dieu. Ce n'étaient même pas des gens qui avaient la crainte de Dieu. C'était juste des païens. Mais parce qu'ils avaient la royauté, ils ne pouvaient pas revenir sur un serment. À plus forte raison, le roi des rois. Est-ce que le roi des rois peut dire quelque chose? Il peut s'engager par serment de faire quelque chose et puis venir dire qu'il ne fait pas. Si Dieu fait ça, il devient inférieur aux autres rois dont on vient de parler. Parce que eux-mêmes, même dans un cas où ça ne les arrange plus, ils ne disent pas, bon, comme ce que j'avais dit ne m'arrange pas aujourd'hui, je change ma décision. Non. À partir du moment où tu as signé le décret, à partir du moment où il y a un décret qui a été signé, attesté, que le roi a dit ça, il ne peut pas revenir sur ce qu'il a dit. Si Dieu revient sur ce qu'il a dit, il devient inférieur au roi, ces rois en question, Darius, Assuérus, Hérode. Il devient inférieur à eux, alors qu'il est le roi des rois. Et les décrets que Dieu a signés, vous savez, ça se trouve où ça? Les décrets, ça se trouve dans les Écritures. Les Écritures. La Bible écrite que vous voyez là, ce sont des décrets royaux. Quand Dieu fait une promesse dans la Bible, c'est un décret royal. Quand Dieu fait une promesse dans la Bible, c'est un décret royal. Et Dieu ne peut jamais revenir sur un décret qu'il a déjà signé. C'est ce qu'on appelle l'intégrité de Dieu ou encore la fidélité de Dieu. Si on vous demande c'est quoi l'intégrité de Dieu, ou encore c'est quoi la fidélité de Dieu, c'est le fait que Dieu ne revient jamais sur un serment, un décret qu'il a déjà donné, une parole qu'il a dite, ça je vais faire. Il ne revient pas dessus. Et tant que tu ne connais pas Dieu comme ça, tu auras l'impression que Dieu est bipolaire,
que Dieu change d'avis en fonction de comment il s'est réveillé le matin. Dieu n'est pas comme ça. En lui, il n'y a ni changement ni ombre de variation. Ce que Dieu a dit hier est aussi valable aujourd'hui et aussi valable demain. Et la raison est très simple. C'est parce que Dieu ne parle pas dans le temps. On a l'impression que quand Dieu a parlé à Abraham, il y a peut-être 3 000 ans que Dieu a parlé à Abraham, plus de 3 000 ans. Donc, il y a longtemps. C'est que Dieu a dit à Abraham, qu'il a dit, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je bénirai celui qui te bénira. Je maudirai celui qui te maudira. On a l'impression que ça fait tellement longtemps, il y a 3 000 ans. Mais quand Dieu parle, il ne parle pas dans le temps. Dieu parle dans l'éternité. L'éternité, c'est une dimension qui est en dehors du temps. Parce que le temps en lui-même est une création de Dieu. Donc, quand Dieu a dit ça à Abraham, pour lui, ça équivaut à te dire ça à toi aujourd'hui. Ou bien à parler à ton arrière-grand, à ton arrière-petit-fils demain. Pour Dieu, le temps, là, ne compte pas. Ça ne compte pas. Ça ne compte pas dans ce que Dieu dit. Parce que pendant qu'il est en train de parler, c'est sur son trône qu'il parle. Dieu n'est pas limité dans le temps. Donc, cette parole qu'il a dite à Abraham dans Genèse 1, ça peut s'appliquer à quelqu'un qui va naître dans 200 ans. Cette parole qu'il a dit à Josué, durant ta vie, aucun homme ne tiendra devant toi. Cette parole peut s'appliquer à quelqu'un qui va naître dans 600 ans. Parce que Dieu n'a pas parlé dans le temps, il a parlé dans l'éternité. Il a parlé. Je vais donner une illustration. Vous voyez, quand on prend un livre, quand tu prends un livre et que tu commences à lire une histoire, supposons que tu commences à lire une histoire. Tu commences à la page 1, page 2, page 3. Supposons maintenant que le livre en lui-même, là, c'était un univers dans lequel les gens vraiment interagissent. C'est-à-dire l'histoire que tu dis là, ça se passe vraiment. Toi qui es en dehors du livre, tu peux aller directement à la fin du livre, savoir ce qui va se passer. Tu peux aller au milieu du livre, savoir ce qui va se passer. Tu parles à la page 50, tu parles à la page 70, tu parles à la page 80 et connaître l'avancée de l'histoire. Mais celui qui est dans le livre, qui est peut-être, son histoire est peut-être à la page 3, lui, il avance avec l'histoire normale du livre. Donc, il ne peut pas savoir ce qui va se passer à la page 80. Mais toi qui es en dehors du livre, tu peux, tu peux voir déjà ce qu'il y a à la page 80 parce que tu n'es pas dans le livre. Tu es en dehors. Tu es en dehors. Donc, tu vois tout ce qui se passe. Tu n'es pas à l'intérieur. Lui, il ne fait que suivre un cheminement. Il ne fait que suivre l'histoire. Comment l'histoire va évoluer. Les événements, les péripéties. Mais toi, vu que tu n'es pas dans cette limitation, tu es en dehors. Quand tu lui parles, tu ne lui parles pas sur la base de la page livre. Tu lui parles sur la base de ta connaissance de toute l'histoire. Donc, quand Dieu parle, il n'est pas à notre niveau. Il parle dans l'éternité. Chaque parole que Dieu dit est éternelle. Donc, même quand tu lis, par exemple, un lépreux approcher Jésus et qui lui dit, si tu veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus dit, je le veux. Tu peux prendre cette même phrase-là, lis l'histoire, et tu peux dire à Jésus, si tu veux, tu peux me guérir, tu peux me rendre pur. Et tu vas entendre le même Jésus te dire, je le veux. Parce que la même phrase qu'il a dit à cet homme-là, elle est aussi valable aujourd'hui. Ce n'est pas une phrase passée. Ce n'est pas un événement passé. Ça a la même valeur. Tu peux entendre le même Jésus te dire, je le veux. Et pendant que tu lis l'histoire, en même temps, tu es guéri. Je veux vraiment changer votre perspective de la grandeur de Dieu et de la grandeur de ce que Dieu dit. Dieu est grand. Quand on dit que Dieu est grand, là, comprenez ce que ça veut dire. Dieu n'est pas limité par nos limitations à nous. Chaque parole qu'il a dite est éternelle et ne revient pas dessus. Rappelez-vous, il a encore dit, les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Mes paroles ne passeront pas. Mes paroles ne passeront pas. Les paroles de Dieu ne sont pas limitées dans le temps. Si tu peux voir
tu peux prendre. Il y a une chose merveilleuse que j'ai découvert avec Dieu qui est extraordinaire. Il a appelé Abraham dans Genèse 13. Et il lui a dit à Abraham, regarde, la terre que je t'ai promise. Aussi longtemps, aussi loin que tes yeux peuvent voir, je te le donne en héritage. Aussi loin que tes yeux peuvent voir, ça t'appartient. Hmm. Dieu voulait donner un immense pays à Abraham. Mais dites-moi, même si Abraham est sur une montagne, ses yeux ne peuvent pas voir tout le pays. C'est impossible. Tu ne peux pas voir tout un pays à partir d'un seul endroit. Tu ne peux pas voir tout un pays à partir d'un seul endroit. Même si tu vas à Man, la ville de Man en Côte d'Ivoire, où il y a la plus grande montagne, la plus haute montagne de Côte d'Ivoire, j'ai oublié le nom. Tu t'arrêtes sur cette montagne, tu ne pourras pas voir Abidjan. Tu ne pourras pas. C'est trop loin. Tu ne pourras pas. Même si tu vois le monde n'est bas, même si tu te mets sur un lieu élevé, tu pourras voir maximum quelques kilomètres, mais tu ne pourras pas voir tout le pays. Mais regarde ce que Dieu dit à Abraham. Regarde, aussi loin que tes yeux peuvent voir, je te le donne. Si Dieu voulait, si de manière littérale, Dieu voulait que Abraham ne voit qu'avec ses yeux physiques, alors Abraham et sa descendance n'auraient eu qu'une petite portion de terre, pas un grand territoire. Ce que Dieu disait à Abraham ici, c'est regarde avec les yeux de l'esprit. Regarde avec les yeux de l'esprit. Parce que les yeux de l'esprit ne sont pas limités comme les yeux physiques. Et les yeux de l'esprit, c'est quoi? C'est l'imagination. Abraham devait imaginer. L'endroit où il ne voyait pas, il devait imaginer. Et aussi loin qu'il pouvait imaginer, Dieu lui dit, je te donne. Aussi loin que tu peux emmener ton imagination, Dieu dit, je te le donne. Et on voit une promesse comme ça similaire arriver avec Josué. Mais là, maintenant, il change. Il dit à Josué, tout lieu où foulera la plante de tes pieds, je te le donne en héritage. Voici la vérité que ça transcrit. Quand en réalité, en fait, Dieu nous a déjà tout donné. Mais tant que tu n'es pas capable de voir et de poser tes pieds dessus, tu ne pourras pas prendre. Je répète. En réalité, Dieu nous a déjà tout donné. Et c'est ce que la Bible nous dit. Nous avons tout pleinement en Christ, qui est le chef de toute autorité et de toute domination. Tout est à nous. Tout est à Dieu. Et Christ est à Dieu. C'est ce que la Bible dit. Tout est à nous. Nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Toutes sortes. Maintenant, voici le problème. Tant que tu ne peux pas, tant que tu ne vois pas, et tant que tu ne mets pas tes pieds dessus, tu ne peux pas prendre. Voir. Aussi loin que tu peux voir, c'est pour toi. Et comment tu vois? Tu vois au travers des choses que Dieu a dites. Aussi loin que tu peux voir, c'est pour toi. Je lisais Ésaïe 54, verset 13. Et je vois, tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Et grande sera la prospérité de tes fils. J'ai vu ça. J'ai pris. Et dans ce qui me concerne, il n'y a aucune personne qui va sortir de moi. Aucun enfant qui va sortir de moi qui ne va pas servir Dieu. Il a dit, tous tes fils seront disciples de l'Éternel. J'ai vu, j'ai pris. Donc, je lis plus la Bible dans le but de lire la Bible comme un bon chrétien. Je lis la Bible dans le but de voir les promesses de Dieu. Il dit, tous tes fils seront disciples de l'Éternel. J'ai vu, j'ai pris. Il dit, tout lieu où tu poses la plante de tes pieds, à partir du moment où tes pieds se sont posés sur une révélation, c'est pour toi. À partir du moment où tes pieds se posent dessus, c'est pour toi. Parce que la parole de Dieu est intemporelle. Elle n'a, ce n'est pas une chose qui est hier ou aujourd'hui, non. Dieu n'a pas parlé dans le temps, il a parlé dans l'éternité. Mais est-ce que tu vois? Il dit, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Oh, moi j'ai vu, j'ai pris. Il n'y a aucune âme qu'un sorcier va forger contre moi qui va avoir de l'effet. J'ai vu, j'ai pris. Il dit, aucun malheur ne t'arrivera et aucun fléau n'approchera de ta tente. J'ai vu, j'ai pris. Il dit, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. J'ai vu,
j'ai pris. Quand on parle de voix ici, c'est vraiment les yeux de l'esprit, c'est la compréhension. J'ai reçu ça, j'ai compris ce que Dieu a dit. Et cette compréhension-là fait que j'ai pu saisir la vérité. Dieu nous a donné les Écritures pour qu'on ait accès à l'ensemble des décrets qu'il a signés en tant que roi. En tant que roi, il a donné des décrets sur lesquels il ne va pas revenir. Il ne reviendra pas dessus. Il a parlé pour l'éternité. Il a parlé pour l'éternité. À toi maintenant d'aller chercher, trouver, prendre. C'est à toi maintenant de prendre les yeux de l'esprit, voir les paroles de Dieu et puis les saisir. Si tu n'es pas capable de voir, tu ne pourras pas prendre, même si ça t'appartient. Tout est à toi, mais tout n'est pas dans ta main. Tout est à toi, mais tout n'est pas encore dans ta main. Ce qui sera dans ta main, c'est ce que tu vas voir et que tu vas prendre. Même quand Élisée a dit à Élie, ce que je désire, c'est la double portion de l'esprit qui repose sur toi. La double portion, c'est l'héritage pour les premiers-nés. Les premiers-nés devaient avoir la double portion. Élisée demanda à Élie l'héritage des premiers-nés. Élie lui a dit un secret extraordinaire. Il dit, tu demandes une chose difficile. Et ce n'est pas difficile parce qu'il faut prier, jeûner pour avoir. C'est difficile parce qu'il faut voir pour avoir. Ah! Il dit, c'est difficile parce que tu dois voir pour avoir. Il dit, si tu me vois, regardez la condition comme elle est simple. C'est tellement simple que c'est aussi tellement difficile. La raison pour laquelle c'est difficile, c'est parce que c'est trop simple. Il dit, ce que tu demandes est difficile. Tu veux la double portion, tu veux l'héritage des premiers-nés. C'est très bien. Mais en fait, il faut que tu me vois. Si tu me vois pendant que je monte, tu auras ce que tu veux. Mais si vous lisez l'histoire, Élisée n'a pas seulement vu Élie. Quand Élie est monté au ciel, la Bible dit que Élie a fait tomber son manteau. Il n'a pas donné son manteau à Élisée. Il a fait tomber. Il n'a pas donné. Il a fait tomber. Ça aussi, c'est un principe spirituel. Il n'a pas donné, il a fait tomber. Élisée lui a demandé, mais il ne lui a pas donné en main propre. Il a mis ça par terre. Élisée lui a dit, donne-moi ton manteau, donne-moi la puissance qui est sur toi. Et Élie ne lui a pas donné ça en main propre. Il lui a déposé ça par terre. Élisée devait voir Élie monter et voir où le manteau allait tomber. C'est que Élisée devait être concentré pour voir où le manteau allait tomber. Il devait être concentré pour voir, parce que le manteau n'est pas tombé dans sa main, c'est tombé quelque part. Mais s'il ne regardait pas, il n'allait pas voir. Donc, parce qu'il a vu le lieu où la puissance était tombée, il allait prendre. Il a vu et il a pris. Il a vu et il a pris. C'est pour ça que dans la Bible, vous allez voir dans le Proverbe, il dit, mon fils, sois attentif. Sois attentif à mes paroles. La vision ici, c'est avec les yeux de l'esprit. Parce que Dieu ne communique pas. Quand Dieu veut te donner quelque chose de physique, il te donne la chose spirituelle. Parce que toute chose physique n'est qu'une représentation d'une chose spirituelle. La Bible dit qu'un homme ne peut recevoir que ce qu'il a été donné du ciel, le monde spirituel. Donc même quand tu vois quelqu'un avoir quelque chose de physique, c'est parce qu'il a eu la chose spirituellement. Donc Dieu ne donne que des choses, des bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et ces bénédictions spirituelles-là maintenant deviennent physiques, se manifestent physiquement. Mais il donne d'abord la bénédiction spirituelle. Mais quand il te donne, est-ce que tu as vu? Il faut voir. Et quand tu vois, tu prends. Je vous dis que toutes les promesses que Dieu a données dans la Bible sont en Christ, sont cachées en Jésus. Il est l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Quelles sont les promesses que Dieu a faites à Abraham, à Moïse, à Joseph, à Jacob, à tous les patriarches, à David? Christ est l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. En lui se trouvent toutes les promesses. Christ est comme un pays dans lequel il y a beaucoup de trésors enfouis dans la terre. Christ est un pays, c'est un lieu dans lequel il y a des trésors. Il suffit juste que tu baisses ta tête, tes yeux, et quand tu vas voir, tu prends. Quand tu vois, tu prends. À partir du moment où ce que tu as vu est en Christ, tu peux prendre. Le voir ici, c'est la compréhension.
Et le prendre ici, c'est la foi. À partir du moment où tu as compris quelque chose de Dieu et que Dieu a dit quelque chose, tu le prends au moyen de quoi? Au moyen de la foi. La foi est la main avec laquelle tu saisis ce que Dieu donne. En ce qui me concerne, j'ai vu quelque chose dans la Bible. C'est que quand Usa a touché l'arche, Dieu l'a tué parce qu'il n'avait pas l'autorisation. Il n'avait pas l'autorisation de toucher. Il fallait quelqu'un de consacré. Il fallait un prêtre, un sacrificateur pour porter l'arche. Et Usa, qui n'était pas prêtre, a touché. Et Dieu l'a tué. Et parce que je suis plus que lâche, si quelqu'un me touche sans autorisation, il va mourir. J'ai vu et j'ai pris. J'ai vu et j'ai pris. Si quelqu'un me touche, peu importe qui il est, sans autorisation, c'est qu'il est suicidaire. C'est qu'il veut mourir. C'est qu'il veut mourir. C'est pourquoi il n'y a jamais un sorcier qui va me faire peur. Peu importe qui il est. Peu importe. Parce que même le chef Satan, il ne me fait pas peur. Parce que je crois en Jésus. Jésus-Christ est plus effrayant que le diable. Jésus-Christ est plus effrayant que le diable. Et parce que je crains Jésus, je ne peux pas craindre quelqu'un qui est inférieur à lui. Je ne peux pas craindre quelqu'un qui est inférieur à Jésus. Si tu vois, tu prends. C'est pour ça que ne faites pas des débats avec les chrétiens qui vous disent non, non, ça c'est pas pour nous. Ça, ce sont les promesses de l'Ancien Testament. Ils n'ont pas encore vu. Laissez-les. Ne faites pas de débat avec quelqu'un. À partir du moment où Dieu a donné une promesse. Parce qu'il y a un verset qui dit que toutes les promesses de Dieu sont en Christ. Par lui se prononce le oui et l'amen. Toutes les promesses de Dieu sont en Christ. Si quelqu'un dit que lui, il est enfant de Dieu et que la promesse qui dit que je donne la puissance de la richesse, ça ne le concerne pas, c'est pas grave. Il n'a pas encore vu. Il n'a pas encore vu. Mais il y a un passage qui dit, où Dieu dit à ses enfants que je vous donne la puissance pour acquérir la richesse. C'est une promesse. Celui qui voit, qu'il prenne. Que celui qui a soif vienne et qu'il boive. C'est gratuit pour tout le monde. La parole de Dieu, on fait pas, comme on dit en anglais, on argue, on va pas venir faire argument. On va pas venir discuter beaucoup. Tu as vu la vie éternelle, tu as pris. Le reste, si tu n'as pas vu, laisse tomber. Mais moi, en ce qui me concerne, je sais qu'en Christ, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Donc, à partir du moment où mes yeux spirituels ont vu la promesse et que Dieu a illuminé mon cœur, il a illuminé mes yeux, où j'ai compris et j'ai eu la révélation, c'est la première étape. La révélation, c'est la première étape. La révélation, c'est la première étape. Mes yeux ont vu. Qu'est-ce que je fais? Je prends. Parce que cette parole-là, elle est éternelle. Dieu n'a pas changé. En lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est le même principe que j'applique avec le salut. J'ai compris l'œuvre de la croix. J'ai vu ce que Jésus a fait. Alors j'ai pris ce qu'il a fait. Élisée a vu Élie monter. Et pendant qu'il a vu Élie monter, il a vu exactement là où le manteau était tombé. Et il est allé vers le manteau. Il a saisi le manteau. Et quand il a saisi le manteau, il était capable de faire les mêmes miracles que Élie, pardon. Élisée, lorsqu'il a pris le manteau qui était tombé, il était capable de faire les mêmes miracles. Mais s'il était distrait pendant que Élie montait et qu'il n'avait pas vu où le manteau était tombé, il allait passer sa vie à chercher, à prier, à jeûner et à faire tous les sacrifices que Élie a fait pour arriver à ce niveau-là. Il allait recommencer à zéro tous les sacrifices que Élie a fait avant d'arriver à ce niveau. Il allait recommencer.
Jésus-Christ ne nous appelle pas à recommencer, il nous appelle à commencer avec lui et à aller vers des plus grandes œuvres. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais ça commence par quoi? Voir. Il a dit voir. Regardez ce qu'il dit à Moïse. Oh, j'aime trop la parole de Dieu. Exode 7, le verset 1. J'avais parlé de ça un peu à la retraite. Exode 7, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Il dit vois. Pourquoi il commence par voir? C'est quoi le lien entre le fait que tu fais pour Moïse Dieu sur Pharaon avec le fait qu'il doit voir? Dieu dit à Moïse vois. Parce que tant que tu n'as pas vu, tu ne peux pas devenir. Tant que tu t'es pas vu toi-même en train de chasser les démons, pourquoi Dieu, il donne des songes à des gens où ils se voient en train de chasser les démons? Pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi il te donne des songes? Où tu es en train de guérir des malades, tu es en train de prêcher l'évangile. Parce qu'il veut que dans ta conscience, il y ait cette vision. Tant que tu n'as pas vu, tu ne peux pas avoir. C'est pourquoi Dieu, avant de donner quelque chose à un homme, il va toujours lui dire d'abord, voici ce que je vais faire avec toi. Il va te montrer ça en vision. Parce que tant que tu n'as pas vu, tu ne peux pas avoir. Il va toujours te donner un songe, une vision, quelque chose qui va te faire voir la chose. Il dit à Moïse, vois, vois, je t'ai fait Dieu. Dans Luc 10, si vous regardez bien, en français, ce n'est pas clair. Mais Luc 10, le verset 19, où il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. En réalité, il commence par regarder, ou encore voici, voici, ou encore regarder, observer. En anglais, c'est behold, contempler, examiner, contempler, je vous ai donné. Contempler, regarder, observer, analyser, voyez, je vous ai donné. Parce que tant que tu n'as pas vu, tu ne peux pas prendre. Tu vois par la compréhension, tu prends par la foi. Le juste vivra par la foi. Hier, je vous avais promis que vous n'allez plus lire la Bible de la même manière. Vous n'allez plus lire la Bible de la même manière. Ne lisez pas la Bible comme des... Hmm. J'avais dit une fois à des frères qu'on n'étudie pas la Bible. Étudier la Bible, là, c'est un faux truc. On n'étudie pas la Bible. Non. Dieu ne nous a pas appelé à étudier la Bible. On ne fait pas ça. Qu'est-ce qu'on fait? On étudie Dieu au travers de la Bible. Il y a des gens qui ne se concentrent que sur connaître le livre en lui-même. Non, on étudie Dieu. C'est Dieu que tu veux connaître. Mais la Bible est le moyen que tu utilises. C'est les paroles de Dieu que tu veux connaître. La Bible est le moyen que tu utilises. La Bible est le moyen. Mais celui que tu recherches, c'est la parole. C'est Dieu lui-même. C'est lui que tu veux connaître. Donc j'étudie Christ au travers des Écritures, au travers de la Bible. Donc la Bible n'est pas mon sujet d'étude. La Bible n'est pas ma finalité. La Bible est un livre. Celui que je veux connaître, c'est lui dont le livre parle. C'est celui qui a donné des décrets à mon endroit, qui a fait des promesses. Il a dit, on ne trouvera dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. J'accomplirai le nombre de tes jours. J'ai vu, j'ai pris. J'ai vu, j'ai pris. Il n'y aura dans mon pays, dans ma famille, ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je ne sais pas pour les autres. Moi, j'ai vu, j'ai pris. À partir du moment où Dieu a parlé, à partir du moment où Dieu a parlé, c'est un décret royal. C'est un décret royal. C'est comme ça que je vois la parole de Dieu. Un ensemble de décrets royaux. Un ensemble de décrets royaux. Un ensemble de décrets royaux. On dit un décret, pardon, un ensemble de décrets royaux. Il faut que je corrige mon français. À force de parler anglais maintenant, j'ai oublié le français. Les décrets royaux. Vois. Vois-toi en train de guérir les malades, chasser les démons. Commence à te voir comme ça. Arrête d'attendre quelque chose, un événement, avant de croire ça. Crois parce que Jésus a dit que celui qui croit en moi, il va imposer les mains aux malades. Crois simplement parce que Jésus l'a dit. Et commence à te voir comme ça. Et parce que tu te vois comme ça, sur la base de ce que Jésus a dit,
et que par la foi, tu saisis cette promesse, tu vas commencer à voir la manifestation. La manifestation va suivre le fait que tu vas commencer à te voir selon ce que la parole de Dieu a dit. Il a dit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'avais dit, vous êtes des dieux. Ça, c'est un autre sujet. J'ai pas envie de commencer à parler de ça. Le temps est déjà fini. Il dit à Moïse, vois, je t'ai fait Dieu pour Pharaon, vois. Ça veut dire que tant que tu ne te vois pas en tant que chef du diable, en tant que quelqu'un qui a une puissance sur le diable, tu ne pourras pas le dominer. Tu ne pourras pas le dominer. Comment tu te vois par rapport à Satan? La Bible dit le prince de ce monde est déjà jugé. La Bible dit que nous étions en Christ, quand il a vaincu Satan. Il a vaincu Satan en étant en lui. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a aussi vaincu le diable. Donc quelqu'un que j'ai déjà vaincu, pourquoi j'aurais peur de lui? Je l'ai déjà vaincu en étant en Christ. Sur quelle base j'aurais peur de lui? Tu t'es battu avec quelqu'un, tu l'as déjà frappé plusieurs fois. Dans le désert, je l'ai frappé. Sur la croix, je l'ai frappé. Sur quelle base je vais avoir peur de lui? Sur quelle base? Tant que tu vois, tu peux prendre. Et c'est ça maintenant la mission d'un enfant de Dieu. Lorsque la Bible dit le juste vivra par la foi, le juste vivra, ça veut dire que le style de vie du juste, c'est la foi. La foi est un style de vie. C'est la manière dont tu dois vivre ta vie. C'est de trouver ce que Dieu a dit, voir et prendre. C'est ça ta vie. C'est ça ta vie. Maintenant, la prière et le jeûne vont t'aider à voir. La prière et le jeûne vont t'aider à bien voir. Parce que tout ce que je viens de vous dire là, c'est pendant que je priais, le Saint-Esprit m'a donné ces révélations, ces compréhensions. Donc la prière et le jeûne vont t'aider. Mais en réalité, ce qu'il te faut, c'est voir. Une fois que tu as vu, tu prends. Ça devient pour toi. Et personne ne peut t'enlever ça. Tant que tu gardes la parole que tu as reçue. C'est ça Jésus-Christ, la sagesse de Dieu. La parole éternelle, qui n'a ni commencement ni fin, qui n'est pas limitée dans le temps. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est comme un livre devant Dieu. Dieu connaît déjà la fin de l'histoire. Dieu est en dehors du livre. Et quand il ne parle pas selon les contraintes du livre. Il est en dehors. Que Dieu nous bénisse. On va prier et on va partir. Voilà, c'est exactement ça. Tout est possible à celui qui croit. Ce verset-là, c'est l'une des explications du verset que je viens de démontrer en quelques minutes. Tout est possible à celui qui croit. Donc tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à me voir selon ta parole, non pas selon mes propres pensées à moi. Je vais étudier qui tu es au travers de la Bible, de sorte à ce que je puisse me voir au travers de toi, que je puisse me comprendre moi-même au travers de toi, en te connaissant, me connaître moi-même, et avoir une opinion de moi, avoir une vision de moi qui est conforme à ce que toi tu penses, à ne pas avoir une vision de moi-même qui est différente de ce que toi tu penses. Prions le Seigneur. Père, nous te rendons grâce. Merci pour ce matin, pour toutes ces choses que tu nous donnes de voir dans ta parole. Nous voulons voir davantage. Il y a tellement de grâce, il y a tellement de trésors que tu nous as donnés. Nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. À chacun d'entre nous maintenant de voir, de poser nos pieds. Comme tu as dit à Josué, tout lieu où foulera la plante de tes pieds, ce lieu je te le donne en héritage. Alors que les plantes de nos pieds foulent les lieux dans lesquels tu veux nous emmener, en fonction de nos besoins, en fonction des choses que nous voulons expérimenter avec toi. Guide nos pas dans les Écritures, guide nos pas dans la parole, afin que nos pieds spirituels puissent toucher ces grâces qui nous sont déjà accordées au travers du Fils premier-né. Nous ne voulons plus vivre la vie des peureux, des gens qui n'ont pas de force, des gens qui ont la mentalité de l'esclavage, alors que nous sommes des rois et des sacrificateurs. Nous sommes des enfants de Dieu, du Dieu Tout-Puissant.
Nous sommes nés de Dieu. Nous avons l'ADN de Dieu à l'intérieur de nous. Alors comment pouvons-nous avoir peur du royaume des ténèbres qui a été vaincu? Comment pouvons-nous vivre dans la médiocrité alors que nous avons pour Père le roi des rois? Accorde à chacun de nous aujourd'hui, à partir de ce matin, d'examiner les Écritures à la recherche des choses que tu as cachées. Tu as dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire des rois, les rois que nous sommes, c'est de sonder les choses que Dieu a cachées. Il est encore écrit que les choses cachées appartiennent à Dieu, mais les choses révélées appartiennent à nous et à nos enfants. Révèle-nous les choses, ouvre les yeux de notre cœur. Comme Paul, qui a prié pour les chrétiens d'Éphèse. Il a dit, je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui agit en nous qui croyons avec efficacité par la vertu de sa force. Paul a prié que les yeux de l'intelligence soient ouverts. Ce matin, je prie pour moi-même et pour tous mes frères que nos yeux s'ouvrent afin que nous puissions voir les richesses de la gloire de Christ qui sont cachées en nous. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.